Bonjour à tous et toutes. Quand nous nous sommes quittés, après le premier cycle, déconstruction de la religion, exaltation de la citoyenneté, on avait un peu l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre du désenchantement. Tout était désenchanté. Et c'est vrai qu'actuellement, nous voyons la remontée des néo-aristocraties, des néo-oligarchies qui nous donnent l'impression que le projet de la démocratie est à l'agonie. Nous sommes à la veille de la montée des fascismes, on les voit arriver en Europe. Nous sommes aussi dans un monde qui peut nous apparaître immonde, qui a créé des déchéances sociales et dont, sans aucun doute, Venise est devenue malheureusement la ville programmatique, puisque on y voit un réfugié mourir dans un canal et être pris en photo par des gens qui rient. On voit aussi que nous sommes dans une crise de la vérité, les fausses vérités, la post-vérité, et certains ont même la tentation de nous dire que la vérité pourrait être une grande parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Fausse vérité, post-vérité, puis des religions, des théologies qui nous ont laissé des valises extrêmement explosives et dont on voit bien que ces religions, ces théologies sont en mal-être et en mal-vivre avec la modernité. On peut prendre 3 exemples. Le rapport à la femme, il n'est jamais positif, il n'est jamais constructif. Le rapport à ce que l'on appelle les néosexualités, cette incapacité à penser les nouvelles formes des sexualités, les nouvelles formes des familles, et puis aussi l'incapacité sans doute à penser une humanité qui serait réconciliée, je veux dire une humanité végétale, une humanité animale et une humanité humaine, avec par exemple du côté des monothéismes l'incapacité à prendre en compte cette question importante de la souffrance animale et donc de rester dans des métaphysiques, dans des doctrines du sacrifice, de l'éternel, de l'invisible, de l'un. Bref, nous avons l'impression que nous sommes dans un monde qui est en crise et que nous portons donc des questions terribles, des questions à la fois individuelles et puis des questions collectives. Que puis-je encore faire, que puis-je espérer, mais surtout qu'est-ce que nous, les gens, nous pouvons encore faire. Alors, la question de fond que je vais poser à travers ce cycle, c'est de se demander ce que peut encore faire la philosophie. Que peut encore la philosophie? Et je voudrais donc repartir sur une idée très originaire, très ancienne, de la philosophie qui s'est très tôt présentée comme justement une discipline, un mode de vie qui est capable de s'interroger sur les façons dont nous pourrions à la fois guérir et dont nous pourrions à la fois être consolés et consolés. Parce que là, c'est une vieille tradition philosophique. Elle naît sans doute comme ça, n'est-ce pas? Platon nous console de la mort de Socrate. Et très tôt, la philosophie est du côté de la consolation et du côté de la guérison. Alors on se posera bien sûr la question de savoir quel type de philosophie. Ce n'est sans doute pas la philosophie universitaire, celle de la domination des savoirs et qui reconduit à la domination par les savoirs, mais c'est plutôt une philosophie qui va chercher quelque chose du côté de l'existence, du côté de la consolation et du côté de la thérapeutique. Alors, cette philosophie-là, on va aussi essayer de chercher la façon dont elle a tracé son chemin, mais dont aussi on le lui a fait perdre, car c'est vrai, il y a eu d'autres disciplines qui ont voulu et qui ont tenté, elles aussi, de consoler. Je pense en particulier aux religions et aux théologies, avec l'émergence du prêtre. Et le prêtre ne peut pas être philosophe, et le philosophe ne peut pas être prêtre. Le prêtre qui a cherché la domination des savoirs, qui a voulu, comme l'explique bien Foucault, en arriver à posséder les aveux. Donc première orientation. Deuxième orientation, sans doute l'émergence de la psychologie, des psychopathologies avec le pouvoir de la norme psychiatrique. Et puis troisième grand moment, le savoir de la science et le savoir des sciences, le moment galiléen, le moment cartésien. Avec donc une philosophie qui, à travers ces 3 moments, est sans doute mise à mal, mais une philosophie qui ne peut pas non plus aller contre ces 3 moments, elle doit véritablement composer avec. Alors on va essayer donc de regarder, d'observer la philosophie dans ce qu'elle peut encore avoir comme capacité à consoler et à guérir. Alors je vais le faire à travers ce que j'appelle un banquet de
de 12 concepts, un banquet qui sera à la fois théorique et pratique, où il s'agira évidemment d'être plutôt un apprenti qu'un disciple, parce qu'on voit bien que je ne souhaite pas qu'il y ait des disciples, parce que ça voudrait dire que le philosophe deviendrait un gourou, le philosophe deviendrait une sorte de grand prêtre de la raison. Non, on va plutôt chercher à travers les 12 concepts à voir comment la philosophie peut nous aider à guérir, à consoler, et à être consolé. Alors on va regarder ceci à travers des verbes. Alors j'en prends déjà quelques-uns. On va regarder tout d'abord ce que veut dire naître et renaître, puis on va regarder ce que veut dire souffrir et penser. Nous sommes pris dans les affres de la souffrance. On regardera comment on peut distinguer la souffrance de la douleur. On verra aussi comment le souffrir perturbe notre rapport d'abord à nous-mêmes et puis le rapport aux autres. Puis, troisième moment, on regardera la question du désir et la question de la jouissance. Désir, c'est un mot latin. Desiderare, ça veut dire ne plus voir l'astre. Alors, qu'est-ce que l'on peut encore faire quand tout vient à manquer? Est-ce qu'on peut encore avoir de la plénitude? Et puis, quatrième moment, on parlera de l'angoisse et du délire. Alors là, ce sera le problème de savoir comment on peut exister quand le champ devient rétréci, parce que c'est ça. L'angoisse est aussi un mot latin, angustia, quand tout devient rétréci, et quand donc nous avons une difficulté d'être à la fois dans le temps et dans l'espace, et d'être contraint au réel. Et puis on regardera aussi, cinquième conférence, ce que veut donc dire survivre et résister, puisque à la fois on va faire l'hypothèse qu'il faut retrouver une condition authentique, et la condition authentique, ce sera évidemment le sens de la limite, le sens du réel, et de vivre dans un monde qui ne devrait pas nous angoisser, mais dans lequel nous devrions pouvoir survivre, c'est-à-dire vivre dans ce monde, et non donc pas dans un monde de l'au-delà, ou dans un autre monde, je veux donc dire le monde des théologies, le monde des religions, le monde des utopies, mais dans ce monde actuel qu'il faudra donc pouvoir transformer et sans aucun doute rendre meilleur. Et puis sixième moment, je l'ai intitulé être moribond et se donner la mort, et j'ai mis le se entre parenthèses parce que c'est vrai que vivre et mourir, ce sont des structures fondamentales de l'existence, et que ma mort sera la rencontre de la mort. Et je voudrais donc penser cet événement, ce moment de la mort, avec tout ce qu'il a de tragique, et je voudrais aussi pouvoir le penser, en ce compris, dans ce qui pourrait être cette exigence de l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir penser aussi ce tragique du sensible qui fait qu'à un moment donné, nous pouvons avoir aussi ce désir de mettre un terme à cette vie, ou de demander que l'on mette un terme à cette vie. Voilà donc ce banquet de 6 leçons au mardi de la philo 2018 pour penser très certainement, penser des styles de vie que chacun choisira bien sûr, parce qu'il n'y a pas de choses toutes faites, il y a une liberté de la conscience, il y a une liberté de la raison, mais avec quelques mots forts qui vont nous permettre donc d'avoir un cheminement de la raison.